Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire une nouvelle vidéo spécialement pour les jeunes mamans. Je vais vous présenter 3 exercices, l'un pour une respiration qui va vous permettre de venir travailler au niveau des abdominaux, du transverse et du périnée, et 2 autres exercices pour venir solliciter votre périnée à la fois dans votre vie quotidienne mais aussi lors du sport. Tout d'abord, vous allez pouvoir venir vous placer en posture assise, vous pouvez venir vous placer ou bien en tailleur, ou bien même si vous êtes sur une chaise, ça marche aussi. Vous allez venir mettre vos mains sur votre bas-ventre. On va commencer par la respiration. C'est une respiration qui s'appelle Kapalabhati, la respiration du feu. C'est une respiration qui est à faire plutôt le matin, en début de journée, parce que c'est une respiration qui est énergétique. Qui permet en fait une hyperventilation et qui du coup vous apporte un gros flot d'énergie, un gros flot sanguin également. Du coup c'est une respiration qui va vous apporter beaucoup d'énergie et pas forcément du coup à faire le soir si vous voulez dormir. Donc vous allez venir mettre vos mains sur votre ventre. C'est l'inspiration qui va venir de se faire de manière automatique. C'est l'expiration qui va être à travailler. À chaque expire, pensez à serrer périnée et à ramener le plus possible le nombril à la colonne. Vous allez voir qu'on va faire cette respiration de manière très rapide. On va d'abord commencer lentement et ensuite de manière de plus en plus rapide. On va le faire sur à peu près 1 minute. Donc on va venir d'abord inspirer une première fois. On laisse le ventre se gonfler. Et on va venir expirer. Et là, vous allez plaquer le nombril et serrer périnée. Imaginez que vous êtes en train de vous moucher et vous venez souffler de la même façon par votre nez. Donc on inspire, on laisse le ventre la première fois se gonfler et elle expire. Vous pouvez venir fermer les yeux. Si vous n'y arrivez pas forcément dans un premier temps, pensez simplement à ralentir la cadence et à juste oublier tout ce qui est l'inspire. Elle va se faire de manière automatique, encore une fois. Et vraiment, c'est l'expire qu'il faut que vous veniez travailler. Peut-être d'abord essayer en mettant juste la main sur votre ventre et en contractant, ramenant le nombril vers la colonne à l'expire et en contractant périnée. Juste en faisant ça. On va le faire sur à peu près 1 minute. Si vous le faites bien, vous devez sentir à la fin que votre transverse travaille vraiment. Et ça va vous faire vraiment comme si vous étiez en train de travailler vos abdos. Donc on est reparti. On inspire et on expire. La dernière expiration, vous pouvez observer juste que votre respiration peut-être n'a pas envie de reprendre tout de suite. Gardez un temps en retenant la dernière expiration. Puis inspirez quand vous en ressentez le besoin. Alors est-ce que ça vous avez travaillé? Est-ce que vous ressentez du coup vraiment ce travail au niveau du transverse et peut-être au niveau de votre périnée? J'espère. N'hésitez pas, surtout si vous n'avez pas encore acquis bien cette respiration, à le faire doucement, comme je vous dis. On inspire et on expire, on ramène le nombril à la colonne. Par contre, on ne vient pas s'affaisser. On garde le dos droit. C'est vraiment uniquement le ventre qui vient rentrer. Deuxième exercice, vous allez venir vous placer sur le dos. Vous allez ramener le plus possible les pieds vers vos fessiers. Vous allez ramener le plus possible les pieds vers vos fessiers. Vous devez pouvoir toucher vos talons. Et vous relâchez la tête dans le sol.
Vous allez venir ramener le menton vers le cou. Vous allez vous faire un beau, joli double menton. Et on va inspirer sur le sol. Votre ventre doit se gonfler. Ne forcez pas le gonflement, surtout. Il vient se gonfler de manière automatique. Expire. Serrez périnée. Ramenez le nombril à la colonne. Expirez. Et on lève les fessiers vers le sol. On va rester quelques instants. On inspire en l'air. On expire. On pense toujours à serrer son périnée à l'expire. Et on vient tout doucement relâcher vertèbre après vertèbre sur le sol. De nouveau, vous pouvez venir mettre les mains sur le ventre si vous souhaitez. On inspire, on sol. On expire, on serre périnée. On ramène le nombril à la colonne et on lève les fessiers vers le ciel. Vous pouvez venir lever un peu plus haut. On inspire en l'air, on expire, on déroule lentement vertèbre après vertèbre sur le sol. On inspire, on serre périnée, ramène le nombril et on expire et on lève. Cette fois, vous venez essayer de rouler sur vos épaules. Et vous allez venir essayer de joindre les deux mains dans votre dos pour ouvrir un petit peu plus. Vous continuez à garder le périnée, le nombril rentré et le périnée serré. On inspire en l'air. On expire, on serre périnée et on va relâcher les bras. Et on redépose vertèbre après vertèbre. On reste une fois au sol. On inspire, serrez périnée, expirez, montez. Essayez toujours de bien penser à ne pas écarter vos genoux quand vous êtes en l'air. Essayez de bien garder les genoux dans l'axe. C'est le plus dur, mais c'est aussi ce qui va vous venir faire travailler. Là, ici, on vient travailler vraiment le périnée. Ça vient également, forcément, par l'attraction terrestre, remonter un peu tous les organes vers le haut. Donc, surtout, c'est une super posture à faire en postpartum pour pouvoir aider le corps et les organes à se remettre en place. On inspire, on expire, on serre périnée et on lève les fessiers. Pensez bien à bien contracter les fessiers, à bien travailler là au niveau des cuisses. On garde les genoux dans l'axe. On essaie de rouler le plus possible sur les épaules. Et venir joindre les mains sous les fessiers. Quand vous êtes, par exemple, dos à un mur, vous pouvez aussi venir placer vos mains contre le mur et venir vous pousser grâce aux mains pour venir relâcher vertèbre après vertèbre sur le sol. Ça permet vraiment de bien étirer le dos et ça aussi, c'est super à faire pendant la grossesse. Une dernière fois, on va venir faire une dernière fois, vous allez voir, on va venir faire 2 dernières fois et cette fois, on va juste apporter une toute légère modification et je vais vous demander de vraiment bien serrer votre périnée. On inspire, on serre périnée, on expire, on lève les fessiers. Cette fois, vous allez venir mettre vos mains sur vos hanches. On va essayer de garder les hanches droites et alignées. Et on va lever la jambe droite vers le ciel. On inspire, on expire, on serre périnée. On inspire et on expire, on relâche un pied sur le sol. On essaie de garder les hanches bien alignées. On expire et on lève la jambe gauche. Et on relâche, et tout doucement, vous allez venir relâcher vertèbre après vertèbre sur le sol. Super. On inspire au sol, on expire, et une deuxième fois, une dernière fois. Vous gardez les hanches bien alignées, et on lève la jambe droite. Et on relâche le pied. La jambe gauche. Et relâchez. De lever un peu plus haut, bien rouler sur les épaules et on relâche vertèbre après vertèbre. Vous venez connecter vos genoux, vous éloignez les pieds de à peu près la largeur de votre tapis et vous venez relâcher votre dos dans le sol. Là on vient vraiment de venir travailler le bas du dos également et on vient essayer d'étendre la colonne vertébrale pour travailler dans l'autre sens. Vous pouvez venir placer vos mains sur votre ventre. Et venir sentir la respiration, votre respiration lentement dans votre bas du ventre qui vient se calmer.
Vous remenez les genoux dans l'axe. On va essayer de se lever sans faire de crunch, c'est-à-dire sans faire ça. Parce que là, on vient pousser les organes vers le bas. Et c'est vraiment pas du tout ce qu'on a envie de faire, puisqu'on vient de faire cet exercice. Donc on vient, ça se vaut également quand on est enceinte. On vient joindre nos genoux, pivoter sur un côté. Vous placez votre main, moi c'est la main droite. Ça dépend de quel côté vous êtes tourné. La main droite sur le sol, et là vous allez venir lancer votre jambe droite vers l'arrière. Elle va vous servir de pilier pour pouvoir vous lever. Et voilà, et donc là vous venez vous lever sans venir pousser sur vos organes. Dernier exercice, c'est plutôt un exercice de tous les jours, un exercice pour vous permettre de bien penser à serrer votre périnée et à le travailler, même quand vous devez ramasser les Legos qui traînent par terre ou même attraper votre bébé qui est au sol. Donc du coup, je vais vous apprendre à, pour le coup, là, dans ce cas-là, à venir fermer votre tapis sans vous abîmer le dos ni le périnée. Ok, donc du coup, quand on doit aller chercher quelque chose au sol, le principe c'est qu'on va essayer de ne pas abîmer notre périnée ni notre dos en venant se baisser comme on a tendance à faire comme ça. C'est pas du tout ce qu'on veut. Là en plus, quand on fait ça, on va venir attraper la charge et on va venir se lever en faisant ça. On va casser notre dos ici et en plus on va pousser tous nos organes vers le sol. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Là, on souhaite apprendre à ne pas se faire mal au dos et bien garder une sangle abdominale serrée et un périnée tonique. Donc du coup, pour faire ça, on va venir travailler sur les cuisses. Vous allez venir, je vais vous montrer de côté. Hop, 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 voilà. Vous allez venir d'abord vous baisser. Donc c'est une posture aussi de yoga qui s'appelle la chaise ou Katasana. Vous allez venir vous baisser, envoyer les fessiers bien vers l'arrière. On fait travailler les cuisses. Et là, en fait, vous allez prendre ce qui est à votre portée. Là, je vais ramasser une fleur. Hop. Et on expire. On serre périnée et on remonte. Et là, on fait travailler les fessiers, les cuisses. Et surtout, ici, rien à bouger. Tout doit rester gainé. Ici, ok ? Donc là, je vais le faire avec le tapis. On inspire. On se baisse. On plie les genoux. On est bien baissé, bien au sol. On fait des squats, en gros. Et on vient fermer le tapis. Hop. On inspire, serré périnée et on expire. Et voilà. Là, on s'est ni fait mal au dos et on n'a pas poussé nos organes vers le sol. Du coup, tout va bien. Et on est prêt pour continuer la journée. Voilà, à bientôt.